Hello, bienvenue dans notre Sunshine depuis la Suisse cette fois. Et oui, je suis rentrée et je serai là maintenant pendant 3 mois avant de repartir pour le Sri Lanka en septembre. Donc cette semaine, quand j'ai médité, quand j'ai demandé ok, quel est le message à transmettre cette semaine, ce qui m'est venu, c'était que c'est une semaine un peu de préparation. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que ça me disait, c'est qu'au printemps, on nous parle beaucoup d'alléger, de simplifier, de revenir à soi, de laisser plus de place à l'être aussi, de revenir à l'essentiel. Et ce qui est vraiment super important. Mais cette semaine, l'énergie, c'est pas de ça dont on parle. C'est pas une semaine pour alléger, pour relâcher, pour se libérer. C'est une semaine qui va dans un mouvement de concentration. D'accord? C'est une semaine dans laquelle on nous demande de concentrer nos forces, concentrer nos potentiels. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Et l'image qu'on m'a envoyée, c'est l'image d'une chrysalide, d'un cocon, qui est prêt à se transformer en papillon. Et ce que ça me disait justement, c'est que pour un papillon, pour une chenille, pour qu'elle puisse sortir et se transformer en papillon, il y a besoin d'énormément d'énergie. Il y a besoin de beaucoup d'énergie, donc c'est pour ça que c'est une semaine où je vous dis je vous invite vraiment à vous concentrer, vous recentrer, garder toute votre énergie pour vous, prendre conscience de vos potentiels, parce que la semaine prochaine, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une transformation, une renaissance qui peut se manifester. Donc, c'était intéressant parce que quand j'étais au Vietnam avec le groupe, je leur parlais, je disais souvent que j'ai l'impression qu'il y a l'énergie du phénix qui est là. Donc, l'énergie du phénix, c'est vraiment aussi une énergie de transformation. Et puis, c'est clair, quand on va faire un cheminement en profondeur, quand on revient à soi, on se recentre sur nous et qu'on ose aller, je dirais, entrer plus en contact, approfondir notre relation avec nous-mêmes, il y a des choses qui peuvent se transformer parce qu'on peut les conscientiser. Et quand on les conscientise, on met de la lumière. Et là où il y avait de l'ombre, ça se transforme en lumière. Donc il y a des choses qui, d'une façon tout à fait naturelle, tout à fait douce, peuvent vraiment se transformer en profondeur. Donc voilà, c'est pour ça que ça me faisait un petit peu penser à ce qu'on a vécu, l'énergie qu'on a vécue au Vietnam. Mais maintenant, j'arrive en Suisse et l'image, c'est pas un phénix, mais c'est un papillon. Mais c'est un petit peu la même chose. Donc, comme une semaine de préparation, alors je vous invite vraiment à aller ressentir, à aller mettre plus de conscience encore quel domaine de votre vie est en train de... Vous sentez, vous percevez qu'il y a un renouveau qui arrive, même si vous ne savez pas encore quelle forme il va prendre, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui est en train de se préparer en vous. Et pour pouvoir faciliter cette étape d'émergence, je dirais, je vous invite vraiment à garder vos forces cette semaine pour vous, à les concentrer, à les développer, à les conscientiser pour voir de quelle façon est-ce qu'elles vont pouvoir vous être utiles, certainement la semaine ou les semaines qui vont suivre. Donc voilà, alors c'est clair, pour moi ça fait sens aussi parce que je suis en train de préparer un nouveau lancement qui va bientôt avoir lieu. J'aurai un webinaire que je vais proposer le 18 juin. Vraiment un lancement d'un programme que je vais donner pour la première fois ouverte à tout le monde, je dirais. Vraiment un programme qui va permettre aux femmes qui se sentent épuisées, qui n'en peuvent plus, qui se sentent limite burn-out, limite sur le point de basculer vers un burn-out, de pouvoir les accompagner pour les aider à retrouver de l'énergie en se remettant au centre de leur vie et puis vraiment pouvoir retrouver cette énergie dont elles ont besoin pour ne pas basculer, mais au contraire pour pouvoir rebondir. Parce que finalement, quand on arrive des fois à un stade comme ça, c'est juste que c'est pas forcément une fatalité, mais c'est que c'est un cri de notre âme qui nous dit peut-être que c'est le moment de revenir à soi, de faire quelque chose pour pouvoir retrouver notre énergie. Donc voilà, donc pour moi, c'est un nouveau projet qui arrive, qui va être dans 2 semaines finalement. Donc cette énergie, elle me parle bien et je vais vraiment concentrer mes forces pour pouvoir vraiment proposer un super webinaire et puis un très bel accompagnement pour les personnes qui vont rejoindre l'aventure. Voilà, donc pour vous, je vous invite vraiment à ressentir dans quel domaine de votre vie quelque chose est en train d'arriver. Maintenant, on va regarder en lien avec les cartes Sunshine, justement, pour voir aussi le message et
De quoi est-ce qu'on a besoin de prendre conscience pour cette semaine? Vitalité, puissance, ben, ça va, hein, aller vraiment, non seulement garder notre énergie, mais là, ce que ça nous met, parce que l'élixir ou le spray Vitalité Puissance, il parle bien sûr d'énergie vitale, de force vitale, mais il parle aussi de notre propre lumière, de notre propre puissance intérieure. Donc peut-être que c'est une semaine, pas seulement pour retrouver des forces, mais pour venir nourrir notre lumière qui va pouvoir nous éclairer sur ce chemin de renouveau vers lequel on va. Alors aujourd'hui, je prends soin de mon énergie. Je regarde ce qui est toxique pour moi en ce moment, que ce soit un lieu, une relation, une alimentation, etc. Je brûle de la sauge pour nettoyer ma maison si nécessaire, ou je conscientise les changements que je dois amener. Je fais un premier pas pour m'alléger. Alors, encore une fois, on s'allège, mais pour pouvoir s'alléger, ben, c'est important d'avoir aussi de l'énergie. Qu'est-ce que ça me dit d'autre autrement? Oui, c'est vrai, et ça va aussi avec le dernier épisode que j'ai fait de bascule. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite vraiment à le regarder quand je parle de repos et de ressourcement. Puis le ressourcement, il me parle de lumière. C'est-à-dire que quand on va faire des choses qui prendre soin de notre lumière, faire des choses qui nous font vibrer, on va développer aussi cette lumière et ça nous donne aussi de l'énergie. Donc, pensez à ça peut-être aussi une semaine pour faire des choses qui vous ressourcent, qui vont justement vous permettre de retrouver des forces, votre lumière et de l'énergie. Maintenant, je vais voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? La tour. Alors, la tour, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La tour, ça nous parle d'un changement de conscience. Hein. Elle est vraiment au niveau des lames du tarot, elle est au niveau de la dimension spirituelle. Donc, c'est vraiment quelque chose au niveau de notre conscience qui s'ouvre. Mais elle vient aussi nous dire que des fois, c'est quelque chose qui peut arriver d'un coup. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend. Donc, peut-être cette semaine de préparation, je dirais, quand vous allez vous concentrer sur vos forces et sur vos potentiels, peut-être que vous allez avoir des prises de conscience, des choses que vous n'avez pas réalisées. Mais peut-être justement aussi prendre conscience de certaines forces, certaines potentielles capacités que vous avez et auxquelles vous n'avez pas forcément pris conscience ou réalisé ces derniers temps et qui peuvent vous être utiles pour aller vers un changement. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut venir en lien avec ça, c'est dans cette semaine, dans ce processus, des prises de conscience qu'ils peuvent avoir, ou ça peut être justement des idées nouvelles qui arrivent. D'accord? Quand on va se concentrer sur, on revient à nous, on se concentre sur nous, eh ben, on a de nouveau accès à notre intuition, on a de nouveau des idées, notre créativité qui peut venir. Et peut-être que cette semaine, il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver en lien avec ça. Ou ce que ça me dit, ça peut être aussi quelque chose que vous pensiez, amener un changement que vous pensiez. Et finalement, en vous recentrant sur vous, vous réalisez que ce n'est pas vraiment ça que vous avez envie, mais c'est autre chose. Vous prenez conscience qu'il y a encore peut-être autre chose que vous préféreriez. Et du coup, vous pouvez mettre votre énergie sur ce projet. Ou alors que c'était un autre projet, vous dites, ok, maintenant j'aimerais aller là, après je veux aller là. Et peut-être vous allez réaliser qu'il faut d'abord aller là avant d'aller là. Enfin, je ne sais pas, vous allez voir, ce sera différent pour chaque personne de toute façon. J'ai envie de vous dire juste restez ouverte à tout ce qui peut se passer cette semaine dans les prises de conscience. Mais s'il y a une nouvelle idée qui vient, ne vous accrochez pas à quelque chose d'ancien. Acceptez de passer vers du nouveau. Parce que certainement, si ça vient en intuition ou en flash comme ça, c'est quelque chose que votre âme a envie de vous montrer. Donc ne vous accrochez pas forcément à ce que l'ego voulait, mais écoutez plutôt ce que votre âme va vous montrer. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. En tout cas, si vous vous sentez concerné par le fait d'être vraiment épuisé, très fatigué, vous n'en pouvez plus, et puis que vous avez besoin d'un peu d'aide ou de compréhension aussi pour retrouver de l'énergie, je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux ces prochains temps, parce que je vais être vraiment active. J'ai créé un groupe WhatsApp aussi, si jamais, pour des personnes qui ont envie que je les accompagne sur ce chemin. Et il y aura un webinaire justement le 18 juin. Donc je vous le dis déjà, mais vous allez voir que je vais être active sur les réseaux. Donc si vous vous sentez concerné, sachez que vous n'êtes pas seul et puis je vous accompagnerai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine, de belles prises de conscience. Prenez bien soin de vous pour retrouver toutes ces forces et toute votre lumière. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Je vous embrasse, à la semaine prochaine.